Wallah qu'il est. Benoît le patriote, Wallah, il a une famille, elle est en or, la preuve, il est là. Et tu vois qu'il représente rien à voir avec sa famille. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il a Rien dû à voir avec être sa famille. Son père, Allah rahmou, ça devait être un bon Algérien. Il n'a rien à voir avec les harkis. Que les choses, qu'on se mette bien d'accord, les gens. D'accord? À partir de ce soir. Voilà. Non, mais personne ne le reconnaît, hein. Personne ne le reconnaît. Hein. L'homme masqué est avec t'es vraiment une personnalité qu'il faut respecter parce qu'il prend beaucoup de risques. Eh, je peux pas faire plus que ça. Hein. Je monte ma tête. Allez-y. Non, l'homme masqué est avec nous, colonel. C'est important. Hein. Non, mais je le connais, colonel. Tout le monde connaît le colonel. Je voudrais parler à Inès. Je voudrais dire quelque chose à Inès. Juste une chose à Inès. Inès. Dans la vie, il faut toujours y croire. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut toujours y croire. Il faut Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut se battre tous les jours. La vie, c'est une lutte. C'est ce qu'il a dit mais dans la vie, il y a un discernement. S'il te plaît. Écoute-moi. Il y a une intelligence. Laisse-moi parler. Je te dis une phrase, je te dis une phrase. Rabbi dans le Coran, il a dit, j'ai créé l'homme pour une vie pleine de lutte. Pas pour dormir. J'ai créé l'homme pour une vie pleine de lutte. C'est tout. Tu peux pas prendre 3 phrases de la sourate et dire que ça résume à ça. On n'a pas dit. Non, ça se résume pas à ça. C'est pas toi qui décides, en fait. Tu luttes, faut lutter dans la vie. Chaque jour, c'est une lutte. Non, mais la vie est une lutte. On le voit dès que t'es bébé. Mais quand tu travailles le matin, c'est un combat de te réveiller, de te lever. Non, mais même tes bébés, tu luttes déjà avant même de travailler de quoi au caisse, avant même de t'imposer ce système capitaliste. Moi, ce que je veux dire, Jamel, je suis tout à fait d'accord par rapport à tout ce que tu as énuméré. Ce que je veux dire, Jamel, c'est aujourd'hui, si on est sur ce live, tous ensemble, sur un live qui est celui de Shaiden le colonel, qui met des vidéos et tu penses que tu les connais, c'est quand même pour débattre des débats de fond et de trouver des solutions. Ce n'est pas la division, ce n'est pas la moquerie, d'accord? C'est pas ça qui va nous faire avancer. On est à l'aube de la 3e guerre mondiale, si ce n'est pas, on y est déjà. Donc, par conséquent, Jamel, toi, t'es dans ta prairie, avec tes animaux, t'es à l'abri. Tout le monde n'est pas comme toi. Eh ben, si on doit mourir, on mourra, c'est tout. Oui, mais toi, tu mourras le dernier, t'es avec tes chèvres là-bas dans la montagne. Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, tu nous amènes nous à l'abattoir. Eh ben, viens, je t'invite, moi, je t'accueille, pourquoi je te dirais? Il y a plein de gens dans les commentaires qui veulent te rejoindre, t'auras pas assez de place pour tout le monde. Ah bah, ça m'étonnerait si j'aurais pas assez de place, tu me connais pas, tu sais pas qui je suis, ma cocotte. Oui, mais la solution est de dire comment faire pour remédier à toutes ces problématiques. Tout problème a une solution, il y a toujours une solution, faut toujours y croire, c'est tout. Mais là, il y a plein de problèmes, donc il faut plein de solutions, tu vois. Il y a des solutions. Il faut être, vous êtes dans une spirale de désespérer. Non, faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Faut toujours espérer dans la vie. Personne désespère, jamais. On est dans le réel, nous. On est dans le réel. On peut pas faire non, je suis pas dans le réel, mais bien sûr qu'il faut être dans le réel. Jamel, toi, t'es là, tu vois. T'as ton pâturage, t'as tes bêtes. Tu fais ton taf d'agriculteur au matin. Et moi, je suis une fils de paysan, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais toi, tu as, si tu veux, ce bonheur que 90% d'entre nous ne peuvent pas atteindre. Tu comprends? La problématique. Non, je suis pas d'accord avec toi, Inès, parce que tu sais qu'un terrain, 1 hectare, ça vaut 5 000 euros. C'est pas cher, hein, c'est 10 km². Ça vaut rien. Ok, il faut combien d'hectares pour 50 millions d'habitants? Combien d'hectares? Je peux pas accueillir. Comme il disait, on va calculer. Je peux pas accueillir. Comme il disait Rocard en 76, la France ne veut pas. On englobe le monde. On fait comment? Oh là, mais Inès, c'est dur quand même un petit peu. Je sais que Jamel Despi. Salem Maro DZ, enchanté déjà de te rencontrer. Je savais pas que Ben il avait un frère. Il y en a 4. Hein. D'accord, non, mais je savais même pas. Et du coup, moi j'ai une question, mais je le prends pas mal. Hein, c'est une question vraiment que je me pose. Toi, tu t'en penses quoi du coup de ce qu'il fait? Enfin, tu vois, parce que tu dois aller voir toutes ces vidéos, tous ces trucs et tout. Toi, ta position par rapport à ça, enfin, tu sais, genre, c'est quoi ta position? Enfin, bah, comme comment j'ai tu déjà vis le dit, truc, quoi? bah ouais, parce que c'est de la colère, c'est de la déception, c'est. Voilà, on le reconnaît. Comment? Tu lui pas, enfin, tu parles plus avec lui? Depuis qu'il a vu mes vidéos, il m'a appelé, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit rappelle-moi, tu vois, vraiment agressivement, il m'a laissé un message sur répondeur agressif. Et quand je l'ai appelé, il me laissait pas parler, il me laissait pas, c'était un hystérique, il me laissait pas en passer une, j'ai raccroché.
Et après, j'ai vu qu'il a refait des vidéos, j'ai refait encore une vidéo, et là, il a cru que voilà que j'allais arrêter après son coup de nerf. Et là, c'était des menaces sur le répondeur. Je les ai enregistrées, qu'il avait porté plainte pour diffamation. De quoi? Attends, c'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est son grand frère. Non, j'ai 2 ans de plus que lui. Non, j'ai 2 ans de plus que lui. Il est plus grand. D'accord. Mais attends, mais parce que toi, du coup, qu'il le connaît, parce que déjà, je trouve déjà, tu vois, ce qui est incroyable, c'est qu'en gros, le comportement qu'il a avec les gens et tout ça, il a le même avec toi, mais ce que je me pose comme question, c'est toi, tu l'as vu vriller. Enfin, t'as vu un changement chez lui, genre je sais pas, un événement, un truc qui a fait que du jour au lendemain, où il était toujours comme ça, ou vraiment il a vrillé du jour au lendemain? Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, il faisait des vidéos. Après, moi, tu sais, TikTok, j'ai ouvert ce compte, c'est juste pour faire des vidéos contre lui. Hein. Mais sinon, quand je voyais comme ça des vidéos, de temps en temps, il faisait des vidéos contre les musulmans et tout ça, mais c'était pas autant. Et je pense qu'il a vu que ça marchait bien. Et je pense que c'est ça qu'il a lancé. Mais sinon il n'était pas obsédé par la communauté musulmane au début. Mais je pense que c'est ce qu'il a vu que ça commençait à bien marcher, que ça commence. Tu sais, c'est la fitna, ça rapporte. Hein. Ouais, c'est la discorde pour ceux qui. Et il faut savoir que Maro DZ, il m'a pas approché comme ça. Il a vu mes commentaires quand il me demandait l'adresse de Belle le Patriote. T'as vu comment je répondais? C'est pas le but. Le but, c'est pas de le taper. Tu te souviens ou pas, Maro DZ? Donc, des fois, il y avait des messages comme ça, des commentaires dans mes lives. On sentait qu'il y avait les gens qui avaient la haine, tu vois. Il y a des gens moi, je répondais et je disais, voilà, moi, le but, c'est pas de l'attraper dans la vraie vie. On n'est pas des animaux, tu vois. Et je pense que Maro DZ, il avait compris pourquoi je faisais des vidéos et le but, c'était pas de l'attraper, tu vois. Et c'est pour ça qu'il s'est rapproché de moi. Après, il m'a rattrapé sur ce disait ou de la haram. Bon, après, ça, parce que tu sais, quand t'es énervé, quand tu vois les vidéos qu'il faisait, des fois, ça te fait du cœur. Ouais. Après, regarde, moi, je vais te dire un truc, frérot. Moi, enfin, tu sais, je vois aussi ce truc-là, et je te dis la vérité, déjà, toi, t'as pris la parole, déjà, pour beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Tu vois, qui n'ont peut-être pas cette visibilité-là, ni ce courage de confronter quelqu'un face à son idéologie. Après, moi, tu vois, franchement, je te dis la vérité, vraiment enchanté de te connaître, frérot. Carrément, ça me fait mal au cœur de me dire que putain, parce que vous endurez ça, quoi. C'est incroyable, quoi. Je me dis, c'est chaud, quoi. Il s'en fout, quoi, en fait. On a l'impression de vous faire endurer ça, parce que s'ils t'embrouillent pour TikTok et tout ça, je sais pas, à un moment donné, parce que nous, regarde, Shaden, nous, on a cette intelligence-là de se dire que le but, c'est idéologiquement parlant, on essaye de le confronter et de le stopper dans sa manière de faire et d'insulter sans arrêt les musulmans, les maghrébins, les jeunes de cité et compagnie. Mais derrière, il y a vraiment tu sais, il y a des oufs sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont pas ce truc-là. Excuse-moi, l'homme masqué, excuse-moi, si je peux me permettre. Les premières vidéos à Ben, le patriote, qui s'appelle maintenant Ben le patriote, est-ce qu'ils n'étaient pas justement pro-immigration, pro-interculture des religions? Est-ce qu'il n'avait pas un discours concis? Moi, je l'ai connu, regarde. Moi, tu as vu, je suis sur l'application depuis sa création. Moi, je l'ai connu. Il n'avait pas autant de visibilité que ça et compagnie. Il est même monté à plusieurs reprises dans des lives à moi. Mais il commençait déjà à partir en vrille. Il avait déjà ce penchant un peu extrême droite et compagnie. Mais il y avait quand même une discussion. Mais là, moi, c'est vrai que je vois l'évolution. Et le problème, c'est qu'en fait, là, il est dans une lancée où, comme les gens, en fait, ils se retrouvent avec que des gens qui pensent un peu comme lui, il le pousse, en fait, à aller encore plus loin, tu vois, dans la provocation, dans le truc. Et moi, je vois le comportement. Avant, on pouvait, entre guillemets, discuter, tu vois. Là, aujourd'hui, moi, la dernière fois que je l'ai eu en live, il y avait aucune possibilité de discuter parce que c'était au final, on se criait dessus l'un et l'autre. Il n'y avait pas de débat, il y avait juste des cris. Et même, on l'a vu, là, tu sais, quand il est passé à BFM TV, qu'il est face à un hège, il est face à un petit vieux miskin et il fait pareil que sur les réseaux, il commence à crier. Non, mais l'homme masqué, on va parler d'avant qu'il ait cette visibilité. Ouais. Quel était son discours avant qu'il ait cette visibilité? Est-ce qu'il n'était pas, par exemple, pro-palestinien? Comme salam. Je suis musulman. Genre, je suis musulman, tu me fais monter. C'est un petit peu bizarre. C'est paradoxal quelque part. Non?
On vit dans un monde psychiatrique. On vit dans un monde hôpital psychiatrique. Non, mais c'est un sketch ou quoi, les gars, là? Juste, je vais te laisser, je vais vous laisser. En tout cas, merci, Shadet. Non, l'homme masqué, s'il te plaît, est-ce que tu réponds à ma question? Attends 2 secondes, Yahya, après tu t'exprimes. Moi, L'homme masqué. Ouais, et ma soeur, S'il te plaît. Comme tu m'as dit que tu es sur la plateforme. T'inquiète pas, on va te faire. Wallah, on va te faire. Wallah, al-Radim, musulman. Ok, Yahya, tu vas faire tout le monde. Attends 2 secondes qu'on s'exprime après. Attends, laisse-moi parler. Jamais me parle comme ça. Attends, s'il te plaît, Yahya, Yarhamou le dit, s'il te plaît, 2 secondes. frère, tu me parles de... Merci, mon frère. L'homme masqué, s'il te plaît. Donc toi, tu dis que tu es... Attends 2 secondes. Ouais, frère, pourquoi tu jures Allah, frérot? Tu vas faire quoi? On se connaît? Mais non, il plaisantait. L'homme masqué, arrête de bugger sur ça. Il plaisantait, Yahya, et c'est un plaisanteur. Il rigole, il y a rien. Yahya, attends, s'il te plaît, Yarhamou le dit, Interdite aux musulmans. Ben écoute, moi je suis là, je suis musulman, je te montre. Mais personne n'a dit que c'était un interdit aux musulmans, c'est un sujet. Yahya, il n'a pas compris le sujet. S'il te plaît, 2 secondes, après on parle avec toi. L'homme masqué. Ouais. Vous me fatiguez, les garçons. L'homme masqué, juste une dernière question. On est bien d'accord qu'avant sa visibilité, Ben le patriote, je sais même pas s'il s'appelle Ben, enfin bref, il n'était pas pro-palestinien? Il disait pas des discours qui étaient pro-islam. Il disait pas des discours où Attends. Il dénonçait les injustices dans le monde. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé, en fait? C'est ça que je veux C'est parce que c'est les racistes qui mettent ça. Moi, je pense que tu as dû me voir dans quelques vidéos. Ah, bah je suis désolé, c'est quoi, je me suis trompé. Nous vivons dans un véritable cancer psychologique. C'est un véritable cancer psychologique, Hier, en fait... Je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'équilibre et la psychologie. Attends, 2 secondes, frérot. Hier, l'image que tu vois, c'est des images que l'extrême droite ont collées dans plusieurs villes de France. C'est le pays le plus raciste au monde, la France. C'est un pays de raciste, la France. C'est un pays de racisme. La France n'est pas raciste. Je vais t'expliquer. C'est un pays de raciste. Bien sûr que c'est un pays de raciste. On vit dans un pays de raciste. Faut pas me dire le contraire. On vit dans un pays de raciste. Attends. On vit dans un pays de raciste. Je ne dirai pas le contraire. Jamais. Sinon, je vis avec des campagnards. Je vis avec le RN. Tu me racontes quoi? Je vis avec le RN. Je vis avec le RN, des campagnards, des chasseurs. C'est un pays de racistes. Tu peux me dire ce que tu veux dans ta vie. La question, c'est pourquoi, les gars? Pourquoi c'est un pays de racistes? C'est un pays de racistes, c'est la vérité. Laisse-moi en placer une. On a compris 15 fois. Les plus gros racistes qu'il y a en France, c'est dans la police française. Laisse-moi en placer une. Jamais, 2 secondes. Tu dis 15 Le monsieur qui a le plus de suicides. S'il vous plaît, sinon je vous mute, s'il vous plaît. Je vais remettre les choses dans l'ordre. Et je suis parti un petit peu du live. Je m'excuse. Mais je vais remettre les choses. L'homme masqué, c'est un gars, il était avec moi dans la manifestation palestinienne. C'est un gars, il est dans toutes les manifestations. C'est un gars, il dénonce donc les désordres que la police fait contre les manifestants. Il faut le savoir. En fait, juste parce que vous ne connaissez pas. Et Jamel, c'est un grand défenseur de la Palestine. Voilà, ça c'est pareil. Et en fait, comme vous ne connaissez pas et vous avez vu l'affiche, c'est parti dans tous les sens. Ouais, je me suis trompé, c'est vrai. Merci, de rattraper ce... Non, moi je voulais juste... Moi je voulais juste... Il faut une police. En France aussi, il faut la police. Jamais, je veux juste te dire un truc. Les racistes, ils sont que sur les réseaux sociaux. Est-ce que à Paname, t'as vu, moi j'habite à Paname. par exemple? Non, mais moi, je te parle pas des réseaux sociaux, je te parle à l'époque déjà. Mes grands frères, il n'y avait pas de portable, ça n'existe pas. Mes grands frères me disaient, tu sais, Rachid, quand tu étais petit, ils nous appelaient Bico, Cafard, les melons. Tu vois ce que je veux te dire? Et voilà, c'est le racisme. Ah oui, tu vois quoi? C'est bon. Ok, Jamel, le fond du problème, le pourquoi du comment, c'est comment? Le fond du problème, prenez un troupeau de moutons, des vaches et cachez-vous dans les montagnes, et puis c'est tout. Vous n'allez pas nous emmerder longtemps. Quelle montagne? Il n'y aura pas assez de montagnes pour nous tous. Tu me parles de quoi, Jamel? Oui, bah déjà, pense à toi, déjà, avant de penser... Toi aussi, t'es dans le monde des bisounours. Mais moi, là, je suis même pas en France, là. C'est pour te dire, c'est pas la question. Moi, l'autre dit, la France, c'est un pays raciste. Je suis d'accord. L'autre personne dit qu'on n'a pas de droit en France, que ça part en cacahuète, je suis d'accord. C'est quoi la solution? Pourquoi la France est raciste et c'est quoi la solution? Ils sont là les questions essentielles en fait. C'est de ça dont j'ai envie qu'on débatte. La solution, c'est quoi? C'est de se rassembler tous et avoir les couilles d'être ensemble. S'il le faut, on meurt ensemble. Mais ça va pas empêcher les racistes d'être ça n'existe pas. Franchement, c'est une dinguerie d'entendre. Jamel, si la violence était la solution, on l'aurait tous mis en place. Pas la violence. Tu n'as jamais fait une garde de toute ta vie, et là tu viens de parler de racisme. Je vais vous raconter une anecdote. Arrête de mentir. Arrête. Tu n'as jamais pris des claques par la police ou quoi que ce soit. Tu manifestes, d'accord. Tu as fait quoi de plus?
à part manifester. T'as rien fait du tout. T'as eu l'autre, la petite Rima, là. Elle a pris un bateau, elle y allait. Même si c'est un coup de... mais n'oublie pas que son père, c'était un général en Syrie qui a tué 600 000 musulmans. Tu racontes n'importe quoi. Mais ça, jamais, c'est toi qui le dis, ça. C'est toi qui le dis. Elle, c'est une sion, je l'aime pas, Rima. Celui qui a fait elle, c'est des fils, la gauche, et vous connaissez rien de la politique. Où est-ce que tu as eu cette information si ce n'est par un journaliste sioniste? Et je ne dis pas juif, je dis sioniste. Arrête, Jamel, s'il te plaît. Vous parlez d'une femme, son père, c'est même pas une Palestinienne, c'est une Syrienne. C'est une Syrienne. Arrête de dire que c'est une Syrienne, c'est une Palestinienne. C'est pas une Palestinienne, déjà, c'est une Syrienne. Et son père, il a tué 600 000 musulmans sur le régime de Bachar el-Assad. Ça, c'est toi qui le dis, ça engage que toi. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle est où la vérité? Ta vérité, quand on t'écoute, faut tous qu'on aille se tuer, en fait. Ou qu'on aille avec nos vaches, c'est pas le but. D'ailleurs, je leur dis des vérités, ils disent non. Son père a tué. Mais quelle vérité? T'as même pas d'appui, t'as pas de l'armée israélienne, il a tué 600 000 musulmans. Alors arrête de dire n'importe quoi, s'il te plaît, d'accord? Tranquille. On est là pour débattre. On n'est pas là pour faire un débat. Mais moi, je suis pas un menteur. Moi, je suis pas un menteur. J'aime pas les menteurs. Non, tu racontes n'importe quoi. Il faut accepter de voir que les gens ne sont pas d'accord. Mais écoutez ce qu'il met en avant. Le mec, il est là pour... Vous écoutez Radio Trottoir. Vous écoutez Radio Trottoir. Ton écran. Jamais. Pris toi le bâtiment à la Gaza. Allez, Bella, wallah. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je me mute toute seule. Parce que là, on n'arrive pas à s'entendre et on part dans tous les sens. Non, c'est surtout qu'ils acceptent pas la vérité. Les Français ne sont pas racistes. Ils commencent à devenir houleux. Là, moi, je suis obligé de parler. L'objet d'un débat, c'est que chacun donne son opinion. Jamel, il a donné son opinion sur le sujet. C'est totalement faux. Voilà. Ils sont après, c'est vrai. Voilà, quand ils voient ce qui se passe, des fois, des enfants, des adolescents qui cassent tout, ils peuvent devenir racistes. Ça, c'est normal. Mais pourquoi tout de suite les adolescents et les grands, ils tapent pas les flics, les émeutiers qui rentrent, qui ont tué Naël? Oui, ils font pas. Toujours les adolescents, toujours les jeunes. Arrêtez un petit peu, s'il vous plaît. Il y a des gens qui sont bien partout. Vous avez des grands qui cassent, vous avez des petits qui cassent, vous avez des moyens qui cassent, vous avez des policiers qui cassent. Tout le temps, les adolescents. En fait, vous stigmatisez les adolescents. Moi, je défends les adolescents. Je suis pas d'accord avec vous, en fait. Tout le monde, les jeunes. Les jeunes, ils sont gentils. Les jeunes, ils sont pas responsables de ce qui se passe. Jamel, il parle pas mal. Toi, tu parles mal, Yahya. Et c'est dommage parce que tu ne connais pas. Il faut savoir que Jamel, c'est un pro-palestinien. C'est un gars à la justice. C'est pas une personne qui est là pour diviser les gens ou stigmatiser les gens. Maintenant que les choses soient claires. Il a donné son opinion. Après, Inès a donné son opinion. C'est vrai que il y a aussi donc une entité, on va dire sioniste, et on l'a vu déjà à travers nos médias. Ils sensibilisent les gens. On va dire un coup ils vont décrédibiliser quelqu'un et ils savent monter quelqu'un. Je suis désolé, colonel, il n'a pas donné son avis, il a donné des affirmations. Il se permet de dire des choses sur des gens. Le fait qu'elle soit le fils. Le fait que ce soit la fille, donc c'est-à-dire d'un haut gradé militaire. Oui, du général de l'armée syrienne. Oui. Même si c'est la fille à Le Pen, regarde ce qu'elle fait. Voilà. Mais arrête, s'il te plaît, Jamel. Déjà, c'est pas une Syrienne. Déjà, c'est pas une Palestinienne, c'est une Syrienne déjà. C'est une Syrienne. Mais c'est toi qui le dis ça. Mais tu te prends pour qui pour juger son Jamel, regarde, moi je vais te parler en tant que Marocain. Tu sais que je suis Marocain, même si je sais que ma mère elle est marocaine. J'ai mon fils, il a un quart algérien. Mon père, il est d'Afrique. Beaucoup de Marocains sont dans l'Algérie. C'est la frontière d'Algérie. On les voit, les taxis jaunes. Moi, j'habite à Marnia, en face de Oujda. Voilà. C'est Ridia, c'est la frontière de Porset, etc. Exactement. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, il y a pas de difficulté sur ce sujet-là. Moi, j'ai pas elle a parlé du Sahara marocain. Tu vois, et tu sais que ça, c'est un sujet sensible. Et, etc. Moi, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec elle dans ce cas de figure. Et bien évidemment, comme il a si bien dit Hassan Tani, le Sahara est dans son Maroc et le Maroc est dans son Sahara. Et ça, c'est une phrase que Maës avait sortie par rapport à Rima Hassan déjà récemment.
Mais c'est le problème de la Polisario. La Voilà, Polisario. très bien. Oui, parce qu'elle est restée sur le Polisario, etc. Machin, voilà. Exactement. Moi, pour moi, le Sahara et le Maroc sait très très bien se défendre avec le Polisario. Et le Sahara, il restera toujours marocain. Et je vous le dis, que vous m'écoutez bien, tous mes abonnés. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Vous savez très très bien. Voilà, je suis marocain. Maintenant, là, actuellement. On est des Maghrébins qui vivent en France, donc voilà, ça ne regarde pas. Par contre, on reste malgré tout, on reste quand même malgré tout des humains. C'est-à-dire, il faut savoir que déjà, tout ce qui est frontière, voilà, ça a été fait par des humains. Nous sommes des humains, nous sommes des créatures d'Allah. On a quand même un cœur sensible. On a vu ce qu'ils ont vécu les Palestiniens. Il faut savoir que c'est quand même l'horreur, d'accord, du nouveau siècle. Personne aujourd'hui a connu, c'est-à-dire une telle horreur, on va dire en matière de répression. Je mesure mes mots parce que sinon ils vont pas lire le live, mais vous savez ce que j'en pense. Voilà, la moindre action, d'accord, qu'une personne peut faire, malgré ses idées politiques qui ne vont pas aboutir. Nous, on se concentre sur une action qui est primaire, c'est la vie des Palestiniens qui retrouvent leur honneur, leurs droits. Et bien évidemment, le droit de vivre. Voilà. C'est tellement vital. Voilà, c'est tellement vital, c'est tellement important que tu as vu toutes les idées politiques que les Sions vont nous apporter pour nous diviser, je les mets de côté. C'est ça qu'il faut être. Il faut être comme ça. Parce que bien évidemment, on aura toujours des désaccords sur certains sujets, mais restons concentrés sur le sujet principal qui est la Palestine. Et je dirais même la même chose pour l'Iran. L'Iran, ils ont été très méchants avec les sunnites. L'Iran, ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont même fait plus de mal que l'entité auprès des musulmans. Il faut le savoir. D'accord ? Mais nous sommes aujourd'hui dans un cas de force majeure. Et dans ce cas de force majeure, il n'y a plus de religion. Il y a l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? L'humanité, aujourd'hui, la priorité, c'est de sauver les gens qui sont dans des conditions inhumaines. Après, une fois qu'on aura réglé ce problème-là, on pourra se chamailler sur d'autres sujets qui, je vais pas dire, sont pas plus importants, mais c'est pas aussi vital que la Palestine. Voilà. Non mais colonel, quand on parle de la Palestine, quand on parle, t'as dit au début, oui, le Sahara reste marocain et ainsi de suite. Quand on parle du reste du monde, ce que vous avez pas compris, c'est ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, c'est la 3e guerre mondiale. Et qui dit 3e guerre mondiale, ça va attaquer bien évidemment l'Afrique du Nord, bien évidemment l'Égypte. Comme t'as dit, c'est tout ce qui a trait à tout ce qui est autour de Israël, plus les pays d'Afrique du Nord et tout ce qui s'ensuit. On va pas y échapper. Donc en fait, ce qu'il faut réaliser là, ce n'est plus une question de Algérien, Marocain, Tunisien, Mauritanien, je sais pas quoi, Iran, je sais pas quoi, c'est humanité. Tout le monde est en danger, vous comprenez ça? Là, on est dans une merde mondiale. C'est pas international, c'est pas national, elle est mondiale. Moi, j'ai des grottes. On va dans une grotte. C'est une guerre froide. Non, mais Jamel, tu peux parler comme tu veux. Mais à part les Yéménites, à part les Yéménites et les Iraniens. Voir ton coup, c'est tout. Moi, je suis un mec, je suis un visionnaire. Moi, je suis un visionnaire. Mais un visionnaire de quoi? Tu vois pas que c'est le monde entier qui va rentrer dans le game, là? Vous êtes dans le confort. Vous aimez votre confort. Dans ton terrain, il n'y a pas de 5G. Dans ton terrain, il n'y aura pas de chat. Dans ton terrain, tu n'auras pas de dans la missile. forêt, moi. Je suis un guerrier. Moi, je suis pas comme vous à dormir dans un appartement, moi. Et vas-y, dans une forêt, même, que tu me racontes. Vous savez que vous Tout le monde est pris dans le bail, c'est ça. Et alors, chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est comme ça maintenant. Il n'y a pas de chacun pour soi, Dieu pour tous, soit l'humanité pour tout le monde. Il n'y a pas d'humanité. On va tous mourir, Tu frère. parles d'humanité, toi? Un père de famille qui a porté son fils sans tête en Palestine. Tu me parles d'humanité, toi? Et alors, je t'ai pas dit, mais où est le rapport? Ouais, où est le rapport? Où est le rapport? Toi, t'es une. Où est le rapport? Non, toi, en fait, Tu veux faire le mégalo, là, tu veux faire quoi, là? Tu as peur de la vie. Où est le rapport, en fait? Tu as peur. Tu as peur. Mais j'ai peur de quoi? Moi, je suis en train de vous dire, il faut réagir. Faut pas parler, faut agir comme moi j'ai agi. Vas-y, va prendre ton mouton, va sous ton arbre, toi, t'es bien dans ton coin là-bas, va cueillir les pâquerettes,
T'es là derrière ton téléphone, tu parles de Non, mais elle a raison. Jamais de live, nul en live, je préfère faire des vidéos. Arrête, colonel, tu vois bien qu'il raconte tous n'importe quoi. Chacun Tout le leur monde avis. est ensemble, là, dans cette putain de merde. Vous me parlez de quoi, les gars, là? Tu sais quoi, regarde, ouvre tes yeux un peu dans ce monde-là, s'il te plaît. Ouvre tes yeux et ça ira. Mais c'est toi, ouvre tes yeux. Depuis quand les missiles, ils ont des frontières? Tu parles Mais de tu veux quoi, faire toi? quoi? T'as un empire, t'as une armée, t'as des hélicoptères, t'as des Mais milliards. c'est toi, tu parles T'as pour un rien parti dire. Je t'ai politique. dit, viens, on débat peux de rien choses faire. concrètes. Eh ben, De sauf choses ta qu'on peau. peut mettre Et en même place. le frère de Ben Et là, tu Patriote, parles de il en tes fait sa vaches, de carte. ta campagne en Et France, alors? frère. T'es jalouse? T'es jalouse de mes vaches? Mais je suis jalouse de quoi? Moi, je préfère mes vaches que Tu tes sais, vaches. c'est le frère de Ben le On Patriote, doit être il 30 le millions en reprend. Ligue de France, on va venir pas chez toi, grave, tu vas les faire femmes, quoi? Mais allez, pas un chinois. Les femmes, elles sont comme ça, les femmes. Les sacriers, là, Ouais, c'est les les femmes. femmes, et toi, les hommes, ils sont Qu'est-ce que comment, je là? retiens? C'est les On a- femmes, les on a guerrières. En deux tout cas, oreilles. c'est Rima Hassan qui était dans On le a des bateau pour aller oreilles. à C'est pas Gaza. grave, c'est pas D'accord? grave. On a deux C'est oreilles. pas toi, avec tes vaches et tes chèvres. Mes vaches, Jamel, mes chèvres, Ah, vas-y, il me raconte quoi, lui? Jamel, s'il vous plaît, pas de règlement de compte, s'il vous plaît, dans mon live. C'est parce Non, que mais les c'est gens grave dans- quand même ils d'être sont- loin du sujet à ce point-là. C'est quand même Bah, là, grave de tout ramener là, à les un gens, ils pays à fuient une même tu veux de live, faire là. quoi? Faut Faut savoir. arrêter, là. Mais il faut prévoir les choses dans la vie, hein. Faut être prévoyant. Mais tu prévois quoi? y a pas La marqué, majorité, là, ils ont des armes nucléaires. Tu crois quoi, toi? Et alors, ce que je te dis, moi, je peux rien faire. Bah, moi. tu veux me dire quoi? Bah, dis-moi qu'on est tous concernés au lieu de parler chinois. Mais je parle pas s'il vous chinois, plaît, je parle de la parce que réalité. Mais tu parles chinois avec tes vaches et tes prés, là. Tu parles T'as de qu'à quoi, prendre à toi? tes jambes à tes deux coups et puis faire les choses de la vie. Axel. Mais les jambes à tes deux coups, espèce. Mais vas-y, laisse-moi Attendez, rigoler 5 moi, minutes. je- Prends ta vache, va la traire et laisse-moi tranquille, frérot. Tu me parles de quoi, là? Tout le monde est concerné? Tu me montres le dème, là. Puis tout à l'heure, je t'écoute. Tu te prends pour qui, toi? Pour Cléopâtre ou quoi? T'es complètement... S'il vous plaît, je vais vous muter tous les deux. Vous m'entendez pas quand je parle. Je vous ai dit, je vais pas rester trop longtemps dans le live. Je vous remercie donc d'être venu dans le live. Mais les gars, là, même en bas, on s'entend plus. S'il vous plaît, encouragez-moi à faire des lives. La prochaine fois, je vous fais monter. Bien évidemment, je vous donnerai l'admin, même si vous voulez. Vous êtes des gens que j'apprécie. S'il vous plaît, parce que là, on s'entend pas. Et Inès, s'il te plaît. Jamel, c'est un bon gars. Toi, t'es une personne qui est certainement très très sympathique et que je respecte beaucoup. Il y a pas de difficulté. Est-ce que j'ai dit que c'était une mauvaise personne? Je dis juste. Non, je sais, Soit mais on le débat parle il est d'unité, houleux. soit on parle pas. Faut arrêter, colonel. T'es Ouais, le mais premier là, à le dire débat, qu'on est tous il concernés. est houleux, T'es il y le a premier pas à de dire discussion. qu'il faut qu'on soit unis. Depuis le mec, il fait que Je de la sais division. bien. Mais à la base des bases, le sujet, c'était pas ça. D'ailleurs, je sais même plus c'était quoi le sujet, parce qu'on avait parlé de tout et de rien. Après, on était... Bah, le sujet, c'était Ben le Et Patriote. Pourquoi il en est on avait venu à quand là? même l'honneur Comment ça se d'avoir fait? le frère de Ben le Patriote, qui est monté dans le live, qui est quand même aujourd'hui une personne sur L'honneur, la toile, médiatique. l'honneur d'une famille qui a pas su éduquer leur fils. De quel honneur tu me parles? Arrête, Mais quel frérot. honneur, Vas-y, c'est son salam frère, alaikum. c'est pas de sa Merci faute. beaucoup. C'est pas de sa faute. Mais je te dis pas que c'est de sa faute. Il parle pour monter. Déjà, il parle pour dénigrer son frère. Déjà, pour moi, c'est grave. De un. De deux, il a pas le de mec. choix. Il a pas de choix. Et il l'a bloqué. Déjà. Le mec, Il veut pas je suis là. Déjà, parle pas. Le mec. Oui, oui. Non, mais Déjà, excuse-moi, parle-moi. je suis désolé. Ton frère, il a pas fait toujours des vidéos comme il a fait là en 2023, 2024 et 2025. Ton frère, c'était une bonne personne avant. Qu'est-ce qui a fait qu'il a dérivé? C'est moi ma question du début Et du même live, lui, il le c'était sait ça. pas. Mais même lui, il le sait pas. Mais en on fait, le il sait. laisse. Ça veut dire, en fait, ce que tu comprends pas depuis le début, c'est que lui, pour lui, c'est un point d'interrogation comme nous. Lui-même, il soupçonne. Est-ce qu'il a touché d'oseille ou pas? Est-ce que, tu vois, il est comme nous. En fait, il sait pas. Est-ce qu'il est menacé ou pas? Voilà. Est-ce qu'ils ont On des sait choses pas, sur il sait lui ou pas? Et qu'est-ce qu'il en sait, Moi, lui? lui, sais, de là à bon, l'amener sur les plateaux de télé Qu'est-ce qu'il pour en poser des sait? questions, Et en le plus, frère. le pire, c'est qu'il a 2 ans de plus que lui. Moi-même, je suis plus grand que Maro DZ. Je suis plus vieux que Ben le Patriote. J'ai 45 ans. Eux, ils doivent avoir peut-être un peu moins de 30 ans ou un peu plus de 40 ans. Mais je sais que je suis plus vieux qu'eux. Honnêtement, je pourrais pas me permettre. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis l'aîné de 3 petits frères et une petite sœur. On est 5 dans la famille. Ah, il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, il y en a, ça se trouve, je suis bloqué avec l'un de mes frères, on peut être en désaccord. Est-ce que ça va mettre en cause l'éducation de mes parents? C'est pour ça, J'ai pas dit ça. Je dis simplement que ce mec-là, de la dérive qu'il a fait à 360 degrés, tu as mis des vidéos. Tu as mis des vidéos, colonel. Tu as montré les discours qu'il avait en amont. Oui. Tu as montré ses combats en amont. Ça n'a pas changé. Il était J'ai même honorable. prévenu. Tu sais, quand j'étais dans son Maintenant. live, je lui ai dit, et puis Oui. il m'a débloqué. Maintenant, J'étais la dans- question il a que je participé. me pose,
autant pour lui que pour Samia, que pour Chalgoumi. Je sais déjà quel est le sujet, j'ai toutes les preuves, j'ai tout. C'est un autre sujet. Mais des gens comme ça, de notre communauté, qui ont d'abord un combat noble et qui dérivent comme ça à 360 degrés, pardon. Pourquoi? C'est là la question. Je ne dis pas que lui, c'est un bon ou un mauvais. Je dis simplement qu'il y a une différence entre ce qu'il projetait dès le début dans ses discours quand il a commencé les réseaux et ce qu'il est actuellement. Et de là où l'analyse qu'on doit faire par rapport à justement Ben le Patriote, c'est de comprendre ce qu'il en est pour éviter qu'il y en a d'autres qui tombent dans le même game. Même si c'est financier, en fait. D'accord? Même si c'est pécunier. On les voit arriver. Le dernier, c'est un espèce de chaotique qui s'appelle. Lui, c'est le dernier qui vient d'arriver. Il y en a eu un après Ben le Patriote, il y en a eu plein. Il y a eu Samia la Patriote. Elle a été tellement qu'elle n'a pas d'élocution et qu'elle n'a pas d'idée politique, qu'elle n'a pas d'argument. Elle préfère faire la clown. Donc c'est quoi J'ai envie de te dire, colonel, hein. J'ai envie de te dire, colonel, ils vont dans n'importe quel. Écoute, en fait, ils vont dans n'importe quelle instruction de la ZE. Ils prennent une fille, hein, maghrébine, qui est chez les jeunes adultes. D'accord? Il lui donne de l'oseille et il lui donne un script. Je dois insulter le frère de Maro Dessed. J'ai pas dit ça, je te dis qu'une femme le frère est plus faible de Ben le Patriote. C'est-à-dire, non, ça je te dis juste qu'il y a une technique qui est mise en place pour utiliser des gens à beau faciès, au faciès, entre guillemets, afro-musulmans, d'accord, maghrébo-musulmans, peu importe, et on les met en avant, et on les paye, et on leur donne une doctrine de vie. Si ils voulaient que ça, ils vont prendre des gens dès l'enfance, hein. À la ZE, il y a que ça, des gosses. Par exemple, ça, c'est Ben le Patriote, c'est un faux compte, tu vois. Il est là, il m'a dit, est-ce que je veux boire un verre avec son frère? Ben le Patriote, une fois qu'il est arrivé sur les plateaux télé, faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans son putain de crâne? C'est ça que je suis en train de vous de demander. Il peut Après, pas on n'est être... pas des psychologues, hein, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, voilà, Mais c'est ton propre frère, toi, tu aurais dû t'intéresser à sa psychologie, mais tu parles de quoi, toi? Mais attends, déjà, c'est la meilleure, celle-là. agresse pas. C'est des adultes, ils ont chacun leur vie. Mais bien sûr que je t'agresse. Bien sûr que je t'agresse. T'es là pour dénigrer ton propre frère au lieu d'aller le ramener vers le bon chemin. Tu parles de quoi, toi, espèce de traître? Toi-même, t'es le premier traître à dénigrer ta famille. T'es là, tu parles de quoi? Là, je te descends, Inès. Non, mais elle est complètement charpée. Là, Inès, je te descends. Là, à un moment, sur ça, moi, je te rejoins pas. Qu'est-ce que c'est extrémiste, Inès? C'est son frère. D'ailleurs, il est en train de parler de la Palestine. J'ai montré moi-même la vidéo. Nous, on est en train de dire pourquoi il a changé de bord, pourquoi est-ce qu'il y a eu peut-être un moyen financier, etc. On va pas mettre son père, Rahmo, qui est aujourd'hui enterré en Algérie. On va pas mettre son frère qui a eu l'amabilité de monter dans le live et montrer sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ce gars-là, en plus, il est contre Ben, parce que quand je fais des vidéos de Ben le Patriote, il commente et il me dit j'ai honte. Mais j'ai pas compris. En fait, elle reproche quoi? Elle me reproche quoi, en fait? En fait, elle t'a reproché de l'éducation de Ben le Patriote, alors que vous êtes des adultes. Non, mais elle me disait que je dénigre mon frère, mais... non, mais elle dit que je dénigre mon frère, mais il dénigre tous les musulmans. Je suis musulman, je me sens dénigré aussi. Tu dénigres tes idées. Ça reste ton frère. Ah oui, non, mais enfin, tu sais, j'ai l'impression que, en fait, c'était moi le méchant aussi, que je dénigre mon frère, alors que le gars, il dit des dingueries sur non, là, Inès, sur là, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je suis un homme juste. Je te le dis, hein, comme tu sais, je suis quelqu'un de, voilà, je vais bien évidemment défendre les miens. Je lutte contre le racisme. Je suis pro-palestinien. Vous connaissez mon combat, sur TikTok. Voilà. Ça reste quand même, en plus, le pire. C'est que c'est un combat virtuel, mais il y a quand même du réel, parce que j'ai quand même participé à plusieurs manifestations pro-palestiniennes, et notamment les manifestations contre l'islamophobie. Donc c'est pas un combat uniquement sur Internet. D'ailleurs, il y avait l'homme masqué. Wallah, il est monté, Msken, il y en a un, il l'a même pas respecté. Le mec, il est là dans toutes les manifestations. Et je vous le dis, il est vraiment là. Je sais pas comment il fait. Donc chaque manifestation, tu vois, il est présent. Et on a pareil, Jamel, il s'est pris la tête avec Inès. Inès, je veux bien que là aujourd'hui, on est tous dans les émotions. On a tous vu donc les vidéos par rapport aux atrocités de la Palestine.
Ben le Patriote, il a parlé de la Palestine dans le début, d'accord? Et je vous l'ai montré. Vous la connaissiez même pas cette vidéo. Cette vidéo-là, elle a été effacée. Il a fallu enquêter pour la trouver. Et je vous l'ai mis la vidéo. Voilà, je vous ai mis la vidéo, vous l'avez vue. C'était au final, quand tu regardais comment il avait parlé, là on sentait quand même c'était le Ben le Patriote élevé par une famille issue de l'immigration musulmane. Voilà, c'est clair. Après, dans une famille, comme il l'a dit si bien Maro DZ, sur les 5 doigts de la main, aucun a la même taille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, dans toutes les familles, tu vas en avoir un, il va être voilà, l'autre des fois même il y a des familles, tu peux trouver eux-mêmes ils l'ont pas choisi et vous me dites pas le contraire, hein. Et c'est dans beaucoup de familles. Il y en a un dans la famille, il a fini de l'autre côté de la barrière, c'est un homo. Tu vas y faire quoi? Tu vas y faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi il y en a. Donc ils vont pas tous faire du judo, champion de karaté, champion de boxe thaï, grand footballeur, etc. Il y en a, ils vont finir au Habs. Il y en a, ils vont avoir une fille ou une famille où ils sont dans le haram. D'autres qui vont être à fond dans la religion. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, on contrôle pas les cœurs que ce soit même notre propre frère, notre propre famille, on n'a pas le contrôle sur eux. Donc faut qu'ils arrêtent aussi, faut qu'Inès, je sais pas si elle est toujours là, faut qu'elle arrête de croire que c'est parce qu'on est de la même famille que on peut discuter, qu'on peut le recadrer. C'est même Shaden, enfin toi tu l'as recadré, mais t'as pas enlevé, voilà, et je pense que c'est une question de temps pour qu'il refasse encore, pour qu'il recasse encore les musulmans. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est des frères qu'on peut faire quoi que ce soit. Il a parlé avec mes frères, ils ont essayé de le raisonner. Il y a rien à faire, il est sous emprise. Donc faut que les gens ils arrêtent de croire que on n'est pas pareil et on peut rien faire pour. C'est ça, et j'ai pas compris franchement le fait qu'elle soit comme ça. Moi je suis loin de ça. Je laisse quand même la chance. C'est-à-dire une personne, elle a vu une personne. C'est-à-dire si demain moi je fais des dingueries, ça veut dire on va incriminer toute ma famille. Tu vois? Non. C'est injuste. J'ai mes idées. Mes frères, ils ont leurs idées. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Ouais. C'est quand même incroyable. Et moi, je vais pas te mentir, hein. Ouais. Si demain, j'apprends, je sais pas moi, j'ai une sœur, elle est sur TikTok. Tu vois, je donne un exemple, hein. Elle est en train de danser, elle monte ses formes, etc. Frère, je cherche même pas à comprendre. Je quitte l'application. T'as capté ou pas? Je vais même pas rentrer dans les débats. Ça y est, fini, terminé. Tu crois que j'allais me prendre la tête, je vais aller l'appeler, ouais, etc. Fin du truc. C'est tout. Tu veux que je fasse quoi? Alhamdulillah, c'est pas le cas. Hein. Ouais. Il y a rien à faire, il y a rien à faire. Elle est voilée, elle est avec son mari, alhamdulillah, sur ça, j'ai rien à dire. J'ai jamais eu besoin de subir ce truc-là dans ma famille. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance. Après. Des doigts, c'est tout. Faut faire des doigts, c'est tout. Peut-être qu'il va revenir, Ben le Patriote, c'est tout. Voilà. Il va revenir franchement, c'est tout ce que je lui souhaite, hein. C'est tout ce que je lui souhaite. Bon, après, je suis sûr qu'il doit pas être méchant avec la daronne, tu vois. Je suis sûr qu'il doit lui faire des cadeaux, ça doit être le bon fiston. Mais là, frérot, il faut lui dire que c'est bon, l'oseille, l'oseille, c'est bien, mais il y a un moment, il y a l'honneur. Le meilleur cadeau qu'il aurait pu lui faire, c'est de stopper ce qu'il fait. Parce que ma mère, elle lui a demandé, arrête. Et ben, il a refusé d'arrêter. Il a même demandé d'arrêter. Ah bon, parce que ma mère, ouais, c'est pas trop ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais elle a entendu vite fait brièvement, et c'est surtout les menaces de mort qu'il a reçues. Donc ça, elle l'a appelé, elle a dit arrête ça tout de suite. Ça, c'est plus la peur de maman, tu vois, d'arrêter parce que. Mais lui, tu sais, il se prend pour un prophète qui prêche la bonne parole. Oui, non, les Français, ils ont besoin de moi, ils ont besoin. Je vais faire la révolution. Faire la France que. Donc voilà, il a désobéi. Donc moi, quand il m'a demandé d'arrêter, tu vois, pas ça, il m'a laissé un message. Je te ferai, je ferai pas écouter, bon, parce que voilà, ça, si un jour, je sais pas, on se croise ou quoi, je te ferai écouter. Mais elle m'a dit, enfin, il a dit que voilà, qu'il faut que t'arrêtes tes vidéos, tout ça. Donc moi, je lui ai répondu par message texto que si lui désobéit à ma mère, donc je vois pas pourquoi moi j'arrêterais, je l'obéirai quoi en fait. Il désobéit à ma mère, je vais pas lui obéir à lui.
Ouais, c'est normal, bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien de pire que désobéir à sa mère, quoi. Je sais pas, moi, ma mère, elle me demande d'arrêter, c'est des réseaux sociaux. C'est pas notre vie. Tu vois, il peut vivre sans les réseaux sociaux. Non, en fait, moi, je veux juste revenir sur le comportement d'Inès. Elle doit pas être méchante dans la vie. En fait, Inès, si tu m'écoutes en bas, écoute, je t'explique. Ce que tu as dit là, en fait, ça me choque un peu parce que, en fait, c'est malgré lui, t'as incriminé, tu vois, son frère qui a rien à voir et alors qu'il est en total désaccord, et il est avec nous et tu l'as mis dans le lot, tu vois. Et c'est pas de sa faute. Si admettons ça m'arrive à moi, je serais dégoûté. Imagine ça t'arrive à toi, Inès, t'as l'un de tes frères, du jour au lendemain, tu vois, le mec il est à Tel Aviv avec Saul. Ça serait, t'imagines? Parce qu'il a rencontré. Attends, le message, je suis méchante avec ce genre d'hypocrite. Elle parle de qui en fait? Elle parle de moi? Eh ben, c'est ça, c'est qu'elle mélange tout, Inès, c'est ça le problème, tu vois. Mais en quoi je suis un hypocrite en fait? Je comprends pas. Moi j'ai fait quoi? Je dénonce mon propre frangin et je suis un hypocrite. Je crois qu'elle n'a pas compris, j'ai l'impression. En fait, lui, quand il est arrivé ici, Maro DZ, c'est pour dénoncer son frère à la base. Voilà. Et en plus, je crois qu'on parlait même pas de lui. Mais si admettons on parlait de lui, il l'aurait dénoncé. En gros, c'est pas quelqu'un qui approuve ce qu'il dit. Voilà. Non, mais je crois, ouais, je sais pas ce qu'elle veut. En tout cas, moi, je sais que je voulais faire prouver que c'est pas parce qu'on est de la même famille que, voilà, on est d'accord et que ses propos, ils sont tellement graves que, voilà, en tant que frère, j'ai mis je mettais en titre frère de Ben le Patriote, c'est pour attirer plus d'attention. Et puis, bah, c'est surtout suite à tous les messages dégueulasses qu'on balançait sur la famille. Ouais, je me rappelle, à l'époque, tu avais un autre pseudo, ouais, c'était ça, frère de Ben le Patriote. Je me rappelle. Non, je mettais juste le titre des vidéos, je mettais juste le titre. Mais sinon, j'ai créé le compte avec ce pseudo. Mais je suis tombé sur cette phrase-là, frère de Ben le Patriote. Je suis tombé sur une vidéo comme ça. Bon, après, il a arrêté de parler d'eux, mais il s'est attaqué aux gitans, il a quoi contre Ah, mais bon, tant mieux, franchement, je préfère que... Mais j'avoue, j'ai un peu peur pour lui, parce que du coup, tu vois, ils savent, hein, je crois qu'il est à Perpignan, il était rentré dans le camp. Tu te rends compte, il est rentré dans le camp des gitans. Ouais, je sais. Eux, tu sais, ils sont très solidaires. Tu vois, il y a eu... J'étais à 2 mariages de gitans cette année. Voilà que c'est vrai, j'étais à 2 mariages de gitans. J'étais invité à 2 mariages de gitans cette année. Donc je les connais parfaitement. Pourtant, je suis à Paris. À Paris, les gitans de Paris, ils sont pas comme les gitans de Perpignan où vous êtes beaucoup ensemble. C'est vrai qu'à Perpignan, les gitans, ils sont mélangés avec vous. Et vous, moi, j'habite pas dans le sud, hein, j'habite en région parisienne. J'habite à Bouffé, j'habite dans le 95, moi. Ouais. Bon. Il faut que tu appuies en bas pour monter. Tu sais que ce personnage-là, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, c'est un personnage de Warzone. Vous savez que c'est même pas un robot. Lui, c'est en fait un pays de l'Est, tu sais, genre Kurdistan. Ouais, je sais. Mais genre lui, il représente la Russie, genre Kurdistan, tu sais, les trucs des pays de l'Est, là. Je sais pas si c'est Kurdistan ou Tadjikistan, tu vois, mais en tout cas, c'est un truc qui se détend. Voilà. Et dans Warzone, pour de vrai, vous connaissez Warzone? Véridique. Et ben, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. C'est une fois, j'étais arrivé dans un live, il y en a un, il m'a dit, ouais, tu ressembles à Milsim. Je sais qui Milsim et tout. Et moi, tu sais, j'avais la PlayStation, j'ai acheté le jeu à sa mère. J'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, c'est lui. Et quand je jouais avec lui, à chaque fois que je me faisais buter, t'as capté? Et ben, il te montre, genre, la kill cam, tu sais, la kill cam, tu sais, il te montre comment t'es mort. Et à chaque fois, je me voyais mourir. Je dis, vas-y, c'est bon, j'arrête. Je le prends plus, du coup, le personnage. Mais c'est vrai qu'il a la même teuté, hein. Ouais, ah, j'avoue. il te ressemble plus que moi, je ressemble à mon frère. Ouais, carrément. Non, si tu ressembles à ton frère, c'est un truc de ouf. Ouais. Ouais, bah oui. Non, après, ton frère, on sait ce qu'il en est. Bon, il a
lui, ce que je lui reproche, c'est que j'aurais pu éviter de faire toutes ces vidéos sur lui. Hein. C'est qu'en fait, il a dit quoi? Il avait dit, je le fais pas monter, je vais pas lui donner l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas lui donner de la visibilité, de la lumière. C'est-à-dire, genre, en gros, genre, il allait me donner, tu vois. Ouais. Alors que moi, j'ai pas besoin de lui pour ça. Ouais, il s'est pris pour une star, quoi. Exactement. Et regarde, je m'attaque à Julien Copps, j'étais dans son live tout à l'heure, tu vois. Regarde, on était dans son live, il y avait 1000 personnes. Tu vois, c'est pour te dire, on cherche même pas ça. Il y avait 1000 Tu vois, personnes. Julien Copps, je l'ai entendu parler. J'ai l'impression que c'est un peu du genre, ouais, c'est un peu un facho, mais tu veux pas montrer que c'est un facho. Tu vois, Ouais, par exemple. c'est ça. Parce que tu sais pourquoi il veut pas montrer? Parce que après, lui, c'est un pervers, lui. En fait, j'aime pas les Arabes, les bêtises qu'ils font, etc., machin, mais en vérité, il n'aime pas les frères des Maghrébines. Mais la Maghrébine, parce que il a du mal à l'atteindre, parce que quand il va l'atteindre, tu sais, il y a toujours le frère. Et tu sais, ça a toujours existé chez les Maghrébins. Ça a toujours, j'ai peur, on sait jamais, d'ailleurs, même dans les films, ça a toujours été comme ça. Tu vois, genre, le frère de la Maghrébine, ça va être lui l'obstacle. Donc, qui va pas laisser, voilà, ça a toujours existé. Et on sait ce qu'il en est. Et ce gars-là, ça se voit. Tu vois, et il y avait deux Maghrébines qui sont montées. Une Algérienne et une Marocaine. Donc, tu vois, on va même pas dire, ouais, c'est tel pays, tu vois. Et les deux, elles étaient, genre, à fond sur lui, genre, à fond dans leur, il y en avait une, c'était femme mariée, en plus. Tu vois. Incroyable. Voilà. Tu vois, c'est genre, tu vois, c'est le genre de, ouais, tu sais, c'est le genre de personne qui, tu vois, qui dit, ouais, je suis pas raciste, mais j'aime pas les cons, tu vois. Mais on sait très bien qu'il parle, tu vois, il cache un peu. Moi, j'aime pas aussi. Ça, c'est hypocrite, tu vois. J'aime pas les Arabes, mais toi, je t'aime bien. On la connaît cette phrase aussi. ouais, les Arabes, j'aime pas, mais toi, je t'aime bien. Même si t'es un Arabe. Après avoir bu, ouais, c'est ça. Après avoir bu 2 verres de chaudron magique. On le connaît. Bah oui. Ça a toujours existé, ça. Ah, mais